est 4 fondatrices à l'origine. On est 4 personnes à travailler auprès de personnes âgées mais d'une manière différente. Et nous avons observé les limites du maintien à domicile pour la personne, pour ses proches, et celles des institutions comme les EHPAD, notamment pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, type maladie d'Alzheimer et apparentée. Et donc on a souhaité proposer autre chose. Donc du coup on s'est réunis, on a commencé à travailler sur le projet en 2018. On a démarché de nombreuses communes et puis la commune de Thomery nous a fortement soutenus. On s'est entouré de nombreux partenaires, bénévoles, associés pour pouvoir monter ce projet. Ici on accueille actuellement 7 colocataires et bientôt 8. Il y a personnes âgées. Chacun vit à son rythme, c'est-à-dire que le matin, chacun se lève à l'heure qu'il le souhaite. Les auxiliaires de vie sont là 24 heures sur 24. Le matin, elles nous accompagnent aux soins de toilette. On fait la préparation du repas ensemble. Ensuite, après la préparation du repas, ils déjeunent tous ensemble. L'après-midi, soit il y a une activité qui réunit tout le monde, soit chacun peut vaquer à ses occupations. En fait, la vie se déroule comme à la maison, mais en collectif et en partageant beaucoup de choses. Et puis nous avons également au 2e étage un logement pour 2 personnes jeunes. Donc là c'est Théo et Chantal qui habitent là. Et notamment Théo qui partage beaucoup de moments avec nous. L'objectif c'était de permettre à des personnes jeunes d'avoir un logement, accès à un logement facilement. C'est des personnes, Théo par exemple il a un handicap neurologique, Chantal elle c'est plus une problématique sociale. C'est des personnes pour qui accéder à un logement à Fontainebleau sans caution, sans famille, etc., c'est pas possible. Donc c'était ça l'objectif. Et en même temps, de créer de l'échange justement entre générations. Alors, par rapport au domicile, notamment quand les personnes ont des troubles cognitifs, il y a une limite très claire qui est l'épuisement des dents. À un moment donné, en fait, les dents deviennent encore plus fatiguées que la personne malade. Quand il n'y a pas d'aidant, la difficulté c'est l'isolement. La personne se retrouve isolée, elle va sortir dehors à 4 h du mat pour aller chez son orthophoniste, elle va aller acheter uniquement le même type d'aliments et ne se nourrira que de ça. Elle va se replier sur elle parce qu'il y a très peu de cercle social. D'un autre côté, en établissement, moi j'ai travaillé à domicile et en EHPAD, c'est pour ça aussi que j'ai pu ressentir ça. L'établissement comme un EHPAD va être très adapté pour des personnes qui ont un besoin médical permanent. En revanche, pour des personnes qui restent relativement autonomes sur le plan moteur, qui n'ont pas de pathologie particulière médicale, je dirais, qui ont plus vraiment des troubles cognitifs, ce qui est nécessaire, c'est un accompagnement lié à l'environnement. C'est de sentir qu'on peut garder sa liberté, de sentir qu'on peut garder le contrôle sur sa vie, d'avoir tout le temps une veille et un accompagnement qui sont cohérents.